Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, l'ex-présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, lauréate 2017 du prix Mo Ibrahim. La distinction lui est attribuée pour sa capacité à redresser un pays ravagé par des années de guerre civile, dit la Fondation. Sigma à Paris, une nouvelle marque de sportswear made in Egypt. L'enseigne est basée au Caire. Son credo, des matériaux imperméables. À suivre également la deuxième édition de Heroes. Cet événement créé en 2017 célèbre les acteurs socio-culturels et sportifs ivoiriens qui se sont donc illustrés dans leur domaine. Elle avait été la première femme à devenir chef de l'État en Afrique subsaharienne. Ellen Johnson Sirleaf est désormais la première femme à obtenir le prix Mo Ibrahim. L'ancienne présidente du Libéria qui a accédé au pouvoir en 2006 avant d'être réélue en 2011 se voit donc récompensée pour son leadership et sa gouvernance. Sharon Kamara. L'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a reçu ce lundi 12 février le prix Mo Ibrahim 2017, une récompense pour son action à la tête du pays de 2006 à 2018. Économiste de formation, l'ex-chef de l'État avait également été ministre des Finances. En 2011, elle a obtenu le prix Nobel de la paix et est entrée dans l'histoire en devenant la première femme à diriger un pays en Afrique. Ellen Johnson Sirleaf a pris la tête du Libéria quand il était complètement détruit par la guerre civile et a mené un processus de réconciliation centré sur la construction d'une nation et ses institutions démocratiques. Durant ses 2 mandats, elle a œuvré inlassablement au nom du peuple du Libéria. Durant ses 12 ans au pouvoir, Ellen Johnson Sirleaf a posé les fondations sur lesquelles le Libéria peut désormais se construire. Investie en janvier 2006 et en 2011 pour un second mandat, Ellen Johnson Sirleaf a passé le pouvoir en janvier 2018 à l'ancienne star du football international George Weah. Il s'agissait de la première transition démocratique dans le pays depuis 1944. L'ancienne chef de l'État est la 5e personnalité à recevoir le prix Mo Ibrahim du nom d'un riche entrepreneur soudanais. Avoir un prix basé sur des critères propres à l'Afrique comme celui de Mo Ibrahim, en particulier la bonne gouvernance, je crois que c'est un prix qui est très pertinent et qui permet de faire un peu une clarification au niveau des dirigeants africains. Le prix Mo Ibrahim récompense un ancien chef d'État ou de gouvernement d'Afrique subsaharienne pour son travail dans l'intérêt du public ou son action en faveur du développement durable et qui a quitté le pouvoir au cours des 3 dernières années. Le lauréat reçoit 5 millions de dollars étendus sur 10 ans ainsi qu'une allocation à vie de 200 000 dollars par an. Et l'état d'urgence est une nouvelle fois prolongé en Tunisie après des consultations avec le chef du gouvernement et le président du Parlement. Le chef de l'État a décidé de le prolonger d'1 mois. Les autorités tunisiennes qui justifient l'extension de cette mesure d'exception par la situation chaotique mais aussi très préoccupante qui prévaut toujours dans la Libye voisine. Sharon Kamara. En vigueur depuis la série d'attentats djihadistes de 2015, l'état d'urgence a été prolongé une fois de plus en Tunisie et cette fois-ci pour une durée d'1 mois. L'annonce a été faite par le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, suite à des consultations avec le chef du gouvernement et le président du Parlement. Les Tunisiens se donnent les moyens à travers cette prolongation de l'état d'urgence pour pouvoir opérer les contrôles et traquer et continuer à traquer les réseaux terroristes, en tout cas le noyau résiduel de ces terroristes. Pour rappel, en 2015, la Tunisie avait été frappée par 3 attentats meurtriers qui avaient fait plus de 60 morts pour la plupart des touristes étrangers. L'état d'urgence octroie des pouvoirs d'exception aux forces de l'ordre. Jusqu'au 11 mars 2018 pourront être interdites les grèves et réunions susceptibles de provoquer le désordre. Quand il y a cette loi, on peut s'autoriser un certain nombre de choses et ça va accélérer en réalité la prise de décision et surtout la manière de contrôler et interroger, identifier ces réseaux. Depuis 2015, les mesures mises en place par le gouvernement ont permis d'améliorer la situation sécuritaire du pays, même si le risque n'est pas définitivement absent, notamment en raison de la proximité géographique avec la Libye.
Des vêtements qui résistent aux liquides, aux taches, mais aussi aux odeurs. C'est ce que propose la marque égyptienne Sigma Apparel, un textile innovant, une véritable première en Afrique et qui se veut également un peu moins coûteux. Corinne Camden. Sigma Apparel, une nouvelle marque de sportswear made in Egypt, défie les marques mondiales. Basée au Caire, la capitale égyptienne, cette marque serait la première en Afrique à proposer une nouvelle technologie permettant aux vêtements de résister aux liquides, aux taches et même aux odeurs. Sigma Apparel a vu le jour grâce à un groupe d'ingénieurs pétroliers égyptiens. La première chose à laquelle nous avons pensé était de créer une marque de vêtements de sport. Lorsque nous avons commencé à réfléchir, nous avons découvert que le sport en général est devenu un mode de vie. Tout le monde s'efforce d'incorporer le sport dans sa journée. Faire une marque égyptienne, élégante et de bonne facture, nous avons pensé à l'Égypte et aux Égyptiens. Depuis la dévaluation de la livre égyptienne en 2016, les vêtements de sport importés sont devenus difficiles à acheter pour de nombreux Égyptiens. Mais grâce à cette invention, El-Sam Rachwan, cofondateur de Sigma Apparel, affirme que son tissu, produit localement, offrira une alternative abordable et élégante aux vêtements de sport d'outre-mer. Les vêtements de sport Sigma coûtent entre 200 et 400 livres, environ 11 à 22 $, ce qui est relativement peu coûteux par rapport aux articles importés. Beaucoup de choses vous donneront envie de l'acheter avant même de voir le design, comme par exemple son usage constant et quotidien. Le t-shirt ne sera pas froissé, il sera inodore. Avant que vous ne regardiez le t-shirt, ses avantages vont vraiment changer votre façon de penser. Vous n'allez pas acheter ce t-shirt et le porter qu'une seule fois. Le matériau intelligent utilisé dans Sigma Apparel a été inspiré par les marques internationales de vêtements de sport qui ont déjà commencé à utiliser des matériaux hydrophobes. La marque sportive a lancé 2 collections en 2017 et prévoit de lancer 5 nouveaux produits en 2018. Serge Beno ou encore DJ Arafat figurent cette année parmi les grands gagnants de Heroes, un événement passe de devenir incontournable de la scène musicale africaine. Et à ce propos, les initiateurs de ce rendez-vous panafricain donc entendent bien lui donner une dimension mondiale. Notre correspondant Oliva Diakotan a assisté à la seconde édition. C'était samedi à Abidjan. Les 12 meilleures chansons ivoiriennes de 2017 ont été primées le 10 février 2018 à Abidjan. Dénommée des Heroes 225, cette cérémonie de récompense était à sa 2e édition. Les artistes du Zouglou, du coupé décalé, du rap, des humoristes et bien d'autres personnalités du monde culturel étaient à l'honneur à cet événement. Ça donne encore l'envie de travailler davantage pour, n'est-ce pas, essayer d'avoir encore 3, 4, 5, 6, pourquoi pas 20 Heroes. C'est pas donné. Et on est contents, et nous les artistes de la Côte d'Ivoire, merci beaucoup et je me sens vraiment particulièrement honorée et ça me pousse encore à travailler encore plus. Un trophée en Tunisie, 2 trophées en Côte d'Ivoire, un trophée au Burkina, vraiment c'est touchant, c'est éloquent, c'est époustouflant. The Heroes est un concept de distinction né au Togo en 2016. Il permet de valoriser annuellement des talents nationaux de la culture. Ce concept a fait son entrée en Côte d'Ivoire en 2017 et les organisateurs veulent en faire un événement panafricain et même mondial. On a déjà des demandes au niveau du Mali, au niveau du Tchad, au niveau du Bénin, du Ghana, du Nigeria. Vous avez pu constater qu'il y a des gens qui sont arrivés du Nigeria justement pour l'événement. Donc notre objectif, notre ambition, c'est que tous les pays, que ce soit africains, européens, américains, asiatiques et tout, puissent fêter leurs tubes, leurs héros. 25 tubes étaient nominés durant cette 2e édition de The Heroes 225 et le vote du public a déterminé les 12 lauréats. Le Togo célébrera de son côté The Heroes 228 le 13 février 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.